L'information du jour, c'est donc l'annonce d'une nouvelle manifestation des opposants au mariage pour tous. Nouvelle manifestation nationale contre le projet de loi prévu le 26 mai, alors que le Sénat a adopté hier soir un article qui supprime l'exigence de la différence des sexes comme condition du droit au mariage. C'est le premier article de cette réforme. Le Sénat doit achever vendredi ou samedi l'examen complet du texte. Une fois voté par le Sénat, il reviendra en seconde lecture devant les députés, probablement à la fin mai. On écoute à ce sujet la réaction de Philippe Briot, le maire UMP des Yvelines. Du Chesnay, conseiller général des Yvelines. Il espérait mieux, lui qui mène depuis plusieurs mois la contestation. Et interpellé par le score. C'est-à-dire que la différence entre les pour et les contre m'a paru plus important que ce que l'on aurait pu attendre en fonction de ce qu'ont pu dire les sénateurs sur le sujet. Voilà. Donc on s'interroge effectivement sur un vote plus politique qu'une liberté de personnes sur le sujet. Il faut qu'on mobilise très fort dès aujourd'hui les gens pour la manifestation du 26 mai pour permettre au président Hollande de se donner un petit peu de temps pour repasser à l'Assemblée nationale le texte. Voilà, parce qu'au CESE, au Conseil économique et social, on attend en octobre les conclusions de l'autosaisine sur le sujet, qui aborde un peu le thème de la famille. Moi, je pense qu'il faut que le président Hollande donne un tout petit peu de temps. La précipitation pour passer à l'Assemblée nationale va mettre le feu au pays. Le mois de mai va être un mois à très haut risque pour lui. Là, vraiment, on a tous les ingrédients du mai 68, ça c'est clair. Et puis, toujours à propos du mariage homosexuel, cet article publié sur le site du Nouvel Observateur hier, lundi en début de semaine, qui continue à faire parler. Un couple homosexuel agressé violemment à Paris et qui témoigne photo à la pluie. Ce qui arrive est lié à la façon dont le débat se déroule, dit l'un d'entre eux. Avant d'ajouter, bien sûr, ce n'est pas Henri Guénaud qui m'a tabassé. Le député des Yvelines a réagi ce matin sur les ondes d'Europe 1. Il n'a pas mâché ses mots. Que le Nouvel Observateur, que le journaliste et le journal qui donne des leçons à tout le monde est publié sur son site. Un tel article est une abjection des propos d'Henri Guénaud. C'était ce matin. Je vous propose d'écouter l'intégralité de sa réaction. Ce matin, sur Europe 1, un échange mené par Bruce Toussaint. On écoute. Alors moi je veux bien que les deux jeunes victimes de cet attentat abominable, que personne ne peut approuver, ni même excuser, ni rester indifférent à ce qui s'est passé, ils sont sous le coup de l'émotion, mais que le Nouvel Observateur, que le journaliste et le journal, qui donne des leçons à tout le monde, ait publié sur son site un tel article, est une abjection. Voilà, le journaliste est abject, le journal est abject. Oui, mais je veux finir. On a entendu cette abjection-là, comme de ce que fait le président de la République en jetant l'opprobre sur les hommes politiques, comme de ce que fait le juge avec les abus de pouvoir, vous savez ce que ça crée? De cette abjection naît toujours le fascisme.